Que Dieu vous bénisse et vous fortifie alors que vous êtes là. Amen. Et que le Seigneur continue de faire son œuvre dans toutes vos familles. Amen. Amen. Puisque vous êtes là, puisque nous sommes là, Jésus a dit, c'est aujourd'hui qui est le jour béni. Car en son nom, nous sommes pour écouter. Amen. Qu'il en soit ainsi. Ouvrez avec moi dans la parole de Dieu, dans Actes chapitre 3 ce matin. Nous allons lire ce passage. Certains le connaissent. Mais ceux qui ne connaissent pas, ils vont découvrir aujourd'hui avec l'aide de Dieu. Amen. Actes chapitre 3, verset 1, je lis jusqu'au verset 10. Voici ce qui est écrit. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui a été arrivé. Amen. Amen. Père de grâce, bénis ta parole, Seigneur, et bénis nos oreilles, nos cœurs, pour que nous soyons encore des auditeurs qui reçoivent pour mettre en pratique ce que nous avons reçu. Gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Dieu est excellent et merveilleux. Amen. Il fait des choses qui nous étonnent. Et ce matin, le Seigneur me suggère cette pensée que je voudrais partager avec vous, le temps favorable. Le temps favorable. Amen. Nous savons qu'il y a un temps pour tout. Mais ce matin, le Seigneur nous invite à considérer ce point, le temps favorable. Depuis le début de l'année, je n'arrête pas de déclarer de la part du Seigneur que nous sommes dans une année de glorieuse transition. Il y en a qui n'ont pas encore saisi cela. Nous sommes dans l'année de la glorieuse transition. Glorieuse transition. Amen. Que ce temps soit un temps favorable pour toi. Amen. Et je déclare ce matin par le nom de Jésus-Christ dans lequel tout est possible. Qu'en cette année, dans une dynamique de progression, multiplication, extension, tu entres dans ta dimension de glorieuse transition. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, par ta foi en Jésus-Christ, que tu puisses voir la gloire de Dieu se manifester. C'est le temps favorable. Par ta foi et ta fidélité en Jésus-Christ, tu puisses voir l'impact du juste qui jouit du bonheur et qui transforme le lieu où il traverse. Amen. Il le transforme en un lieu plein de sources et la pluie le couvre. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Je déclare cela au nom de Jésus parce que c'est le temps favorable. Le temps favorable. Que le Seigneur te permette d'entrer dans cette dimension de temps favorable où, comme il a dit, il te donne le pouvoir pour marcher sur la puissance de l'ennemi et que rien ne puisse te nuire au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Puisses-tu recevoir cela par la foi. Amen. Parce que celui qui croit, tout est possible. À celui qui croit. Je vois que tout le monde n'a pas encore la même fréquence là. Tout est possible. À celui qui Tout croit. est possible. À celui qui croit. Dis à ton voisin maintenant, à ton tour, dis-lui, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Amen. C'est
Tout est possible à celui qui croit. Tout est Frères et possible sœurs, à celui qui croit. si tu es venu ici, c'est que le Seigneur te donne l'occasion de voir la réalité de ce que dit sa parole. Le temps favorable. possible. C'est important que nous comprenions. Est-ce que nous comprenons toujours ce que c'est que le temps favorable? Amen. Le temps favorable. Donc quand c'est intéressé un peu, quand le Seigneur a mis cette pensée sur mon cœur, je me suis dit, je veux voir ce qu'on dit de temps favorable. Parce que je ne veux pas manquer cette occasion. Le temps favorable. De manière générale, on parle de la météo, hein, le temps favorable. Il fait beau, tout est calme, il n'y a pas de tempête. On a l'impression que tout baigne. Hein, le beau fixe. Un temps où il n'y a pas de turbulence. Un temps où, on a, comme on dit certains, toutes les planètes sont alignées. Hein? Toutes les planètes sont alignées. C'est ce qu'ils disent pour nous faire comprendre que tout est réuni. Tout est réuni pour que quelque chose de bon arrive. Il est dit que c'est un temps où les conditions sont stables. Les conditions sont douces. Les conditions sont là. Et tout dépend aussi des contextes. Peut-être pour toi, un temps favorable n'est pas exactement un temps favorable pour l'autre qui est à côté de toi. Mais sache que Dieu a un temps favorable pour tout le monde. Hein? Nous, par exemple, nous, un temps favorable, c'est un temps ensoleillé où on est bien, etc., etc. Mais peut-être toi, un agriculteur qui a semé. Un temps favorable, un peu de pluie pour arroser tout cela. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Donc ça dépend des contextes, le temps favorable. Mais ce qui importe, c'est de ne pas manquer le temps favorable. Le temps favorable. Dans la foi, il est dit que le temps favorable, c'est un temps paisible. C'est un temps harmonieux. Un temps qui est là, qui annonce une bénédiction. Quelque chose qui arrive. Vous savez, la Bible dit que quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son fils, lequel est né d'une vierge. Il est venu donner sa vie. Quand les temps furent accomplis, il n'est pas venu à n'importe quel moment. Pourquoi il n'était pas venu au temps de David? Parce que ce n'était pas le temps favorable pour son arrivée. Il a fallu que les temps furent accomplis. C'est-à-dire que les temps soient favorables pour qu'il vienne et qu'il fasse ce qu'il doit faire. Et si tu es là ce matin, c'est parce que le Seigneur t'a noté sur son agenda. Amen. Il t'a noté sur son agenda pour agir. C'est important. Mais une chose que nous devons retenir, c'est ceci, c'est que le temps favorable, ce n'est pas toujours le temps parfait. Un temps favorable, ce n'est pas toujours un temps parfait. Pardon. Mais c'est un temps qui permet que ce que tu souhaites peut-être, hein, et nous on va dire ce que tu crois, puisse arriver. Le temps n'est pas parfait. Mais même dans ce moment-là, le Seigneur peut agir. C'est la raison pour laquelle, vous connaissez tous, hein, Romains 8, 28, qui nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Toute chose. Quand le Seigneur décide que le temps favorable arrive, peu importe ce qui peut se passer, le temps favorable sera là. Amen. 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 Qu'il puisse y avoir des difficultés de toutes sortes, le temps favorable sera là parce que le Seigneur a décidé ainsi. Amen. Et nous sommes là ce matin encore pour entrer dans le temps favorable de Dieu. Le temps favorable de Dieu, c'est un moment que Dieu a choisi. C'est un moment que Dieu a béni. C'est un moment durant lequel Dieu va ouvrir une porte particulière. Alors que tu t'es cassé la tête, tu as cherché des solutions, tu n'arrives pas à percer. Dieu alors déclenche son temps favorable. Amen. Dans ta vie. Et tu vois tout d'un coup qu'il est proche. Pendant un moment, tu as prié longtemps, tu as cherché, tu as l'impression que tu n'es même pas entendu. Mais dans ce moment-là, il est proche. Amen. Il est proche. Dans ce moment-là, il semblerait que les efforts que tu as produits depuis, tout d'un coup, trouvent des effets concrets. Tout d'un coup, il y a du fruit, il y a du résultat. Parce que Dieu a décidé que le temps favorable arrive. Qu'il en soit ainsi encore ce matin, alors que tu es là. C'est ma prière pour toi.
que tu saisis ce moment favorable. Un temps favorable que Dieu a décidé, c'est un temps de bénédiction particulière. Vous savez, il y a des moments où il y a une bénédiction qui arrive et change totalement le cours des événements. Me diras-tu, mais je suis béni de Dieu. Oui, oui, oui. Mais il y a des moments où Dieu pose une bénédiction qui change ta destinée. Amen. Ça, c'est dans le moment favorable. Tu as l'impression que tous les obstacles sont enlevés. Tu avances, les portes s'ouvrent les unes après les autres. Les unes après les autres. C'est le temps favorable de Dieu. Et c'est ce que nous devons comprendre. Chercher à avoir le temps favorable de Dieu. Le temps favorable de Dieu n'arrive pas n'importe comment. Voilà pourquoi nous devons entendre ce que dit la parole de Dieu. Ecclésiaste 1:3 nous dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Un temps pour tout. Est-ce qu'on peut dire ensemble ce matin? Un temps pour tout. Un temps pour tout. Un temps pour toute chose. Si tu ne comprends pas cela, tu vas te frustrer, tu vas te faire du mal. Un temps pour tout. Dans le même chapitre, au verset 11, il est dit, je lis la première partie, il dit, il fait toutes choses bonnes En son temps. En son temps. Toutes choses bonnes en son temps. Parce qu'il y a un temps pour tout. Dans 2 Corinthiens 6:2, il est écrit, il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant. Alléluia. Dites avec moi, maintenant. 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 Vous savez, tu as attendu longtemps, mais le Seigneur te dit ce matin, voici maintenant. Maintenant le temps favorable. Alors, ne te laisse pas disperser. Hein? Ne sois pas distrait par quoi que ce soit. Ne cherche pas à savoir ce que ton ami est en train de dire à côté de toi ou son voisin. Mais reste concentré sur le Seigneur. Il a dit, voici maintenant le temps favorable. Le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Donc ça veut dire que c'est le moment où Dieu va agir avec bienveillance. Il va agir d'une manière particulière. Le temps favorable de Dieu. C'est important que nous comprenions cela. Et c'est important que nous appliquions cela dans notre vie d'une manière sérieuse. Chaque occasion que Dieu nous donne, c'est une bonne occasion. Mais chaque occasion va avec quelque chose de précis. Quelque chose de précis. Donc ce matin, si tu es venu, comment tu es venu ce matin? Es-tu venu avec une attente dans le cœur? Ou tu te dis que je suis venu par curiosité? Laisse-moi te dire, même si tu es venu par curiosité, Dieu peut tourner ta curiosité en quelque chose de bon. Amen. Parce qu'il t'aime. Alléluia. Parce que lui, il a décidé que c'est son temps favorable. Même si c'est par curiosité. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. Et il veut nous entendre, il veut nous faire comprendre cela encore ce matin. Hein? Alors ce matin, regardons un peu ce que nous pouvons retenir de cette histoire que nous avons lue. Il est dit que Pierre et Jean allaient à la prière. C'est leur habitude. Hein. Tous les jours, ils allaient à la prière. Moi, je prie que tu entres dans cette habitude-là, dans cette dynamique-là. Là, il n'y a pas de amen. Là, il n'y a pas de amen. Je prie que tu rentres dans la dynamique Amen. de prière quotidienne. Alléluia. Ils allaient à la prière. C'était leur temps. Leur temps. Ils savaient qu'ils avaient un temps pour tout et c'était le temps d'y aller. Et parfois, vous savez, moi je dis ça comme ça, je regarde, parfois je vois certaines personnes, je vois leur attitude, j'ai l'impression qu'ils sont fâchés contre le temps. Ils sont toujours en retard ou le plus souvent en retard. Ne soyez pas ainsi. Quand le temps est là, soyez là. Quand le temps de faire est là, faites ce qui doit être fait. J'ai lu cette semaine qu'il y a une chose qui caractérisait les riches dans ce monde-là. Ils arrivent toujours en avance. Ah, je dis, alors là, ils arrivent toujours en avance pour ne pas être surpris par les choses. C'est-à-dire qu'ils arrivent comme ça, ils se préparent pour anticiper. Mais nous, on ne saisit pas toujours cela parce qu'ils ont compris qu'il y a un temps favorable. Donc ils se sont préparés. Si le temps favorable arrive, ils sont dedans. Ils n'ont pas encore cherché à se casser la tête. Non, c'est parce qu'ils anticipent. Je prie que tu sois dans l'anticipation ce matin. Amen. Dans l'anticipation. Amen. Amen. Donc ici, nous revenons à notre histoire. Pierre et Jean sont allés à l'église, au temple, à l'égo, pardon, et ils sont allés pour prier. Quand je vous dis que Dieu fait toutes choses belles en son temps, c'est une chose que nous devons considérer, frères et sœurs. Vous voyez?
Cet homme était là, à la porte la belle, et il demandait de l'aumône. Et je me suis posé la question, il était là aussi au temps du Seigneur Jésus pendant son ministère. Et pourtant le Seigneur Jésus a guéri beaucoup de malades. Mais lui, il n'a pas guéri. Est-ce qu'il était contre lui? Non. Le temps favorable. Le temps favorable. Amen. Le temps favorable. Et le Seigneur me dit de dire à quelqu'un ce matin, tiens bon. Amen. Tiens bon. Amen. La parole de Job nous dit ceci. Job 35, 14, il dit, bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Attends-le. Tiens bon. Tiens bon. Persévère. Sois rempli de patience. Persévère avec le Seigneur. Il sait toutes choses. Vous pouvez imaginer, il dit qu'il était malade depuis la naissance. Imaginez un peu tout ce qu'il a subi. Aucun moyen de se projeter. Parce qu'il dépendait des autres. On le portait pour l'amener ici pour qu'il mondiait. Il était comme ça. Il était dépendant des autres. C'est comme si sa vie était bloquée. Je peux imaginer, quand le Seigneur allait au temple, il devait se dire, mais moi, j'ai entendu que tu as guéri autour de moi. J'ai entendu que tu as changé de vie. Et moi? Il arrive parfois aussi qu'on soit dans ce sentiment-là. On regarde autour de nous, certains évoluer. On regarde des transformations dans la vie autour de nous. Et on se dit, Seigneur, et moi? Et si on ne le connaît pas, on pourra même dire que pour moi, rien ne marche. Il n'y a personne qui pense à moi. Personne. Mais laisse-moi te dire de la part du Seigneur ce matin, il y a un temps favorable. Amen. Il ne t'a pas oublié. Amen. Amen. S'il t'a laissé en vie jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il ne t'a pas oublié. Amen. Amen. Il t'a laissé en vie pour que tu vois sa gloire. Peu importe la situation, peu importe la trajectoire, peu importe tout ce qui est venu sur ton chemin, s'il t'a laissé debout, s'il t'a laissé encore aujourd'hui en vie, c'est parce qu'il n'a pas fini avec toi. Amen. Il n'a pas fini avec toi. Ça prendra le temps qu'il prendra, mais le Seigneur agira. Amen. Nous sommes dans une année de glorieuse transition. Le Seigneur agira. 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 Rien n'effacera ce qu'il a décrété pour cette année. Amen. Il Amen. agira. Amen. Aucune surprise. Rien ne surprendra le Seigneur de ce qui va se passer cette année. Il agira. Amen. Cet homme était là, il espérait. Je prie que ce matin, tu aies de l'espérance en toi. Amen. L'espérance, Alléluia. si tu la perds, il n'y a plus rien à faire. Hein? Même toute la puissance de Dieu ne peut rien faire si tu n'as plus d'espérance. Parce que l'espérance est attachée à la foi. Amen. La foi est une ferme assurance des choses comme une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc si tu perds l'espérance, Dieu ne peut rien faire pour toi. Mais ce matin, que ta foi soit ranimée. Que ta Alléluia. foi soit ranimée. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Jésus. Au nom puissant de Amen. Jésus. La situation n'est pas trop compliquée pour le Seigneur. J'ai appris à dire ceci. Par la foi dans le Seigneur, quelque chose de bon a besoin du temps. C'est vrai. Quelque chose de bon a besoin du temps. Hein? Si tu veux manger un bon repas, c'est pas à la va-vite comme ça. Non. On prend du temps pour préparer ça. On met de l'amour dedans, on met de la passion. Et quand ça arrive, tu te réjouis. Le Seigneur est en train de préparer quelque chose de bon. Amen. Amen. Qui va se produire pour la gloire de son Seigneur. Alors donc, ce Pierre et Jean sont allés au temple, ils arrivent, ils viennent devant ce monsieur. Certainement, ce n'est pas la première fois qu'il a demandé de l'aumône. Puisqu'ils ont l'habitude de venir depuis qu'ils ont été puissamment visités par le Seigneur. Ils ont l'habitude de se rendre au temple. Mais cette fois-ci, oui, quand le temps favorable est là, le temps favorable est pour celui à qui est destinée la grâce de Dieu et aussi pour l'instrument que Dieu a choisi pour agir. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Amen.
Le temps favorable n'est pas simplement pour celui qui va bénéficier de la grâce, mais aussi il est pour celui qui va être l'instrument de Dieu. Amen. Est-ce que tu veux être un instrument de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu veux être utile entre ses mains? Amen. Comprends cela. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois aussi dans cette dynamique-là pour saisir le temps favorable. Amen. Vous voyez? La dynamique est celle-ci. D'un côté, ceux qui allaient être des instruments entre la main de Dieu, ils ont une façon de faire. Tous les jours à la prière. Tous les jours à la prière. Hein? C'est comme si c'était en train de déguiser. Hein? Ils sont en train d'être aiguisés, là, préparés comme il faut, là, pour que l'outil soit efficace. Amen. 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 Alors, ce matin, je t'encourage. Ne te laisse pas, ne te relâche pas. Va toujours dans cette dynamique. Avance avec le Seigneur. Seigneur, prépare-moi. Seigneur, dispose-moi. Seigneur, façonne-moi. Modèle-moi. Seigneur, fais comme tu as fait avec Paul là, parce qu'il a dit sur Paul, il dit, c'est un instrument que j'ai préparé, que j'ai mis de côté. Amen. Alléluia. Je vous recite le verset que Dieu m'a donné pour vous déclarer année de glorieuse transition. Il est dit que et toute la création attend après la révélation du Fils de Dieu. Quelqu'un attend que tu sois révélé. Ton mari attend que tu sois révélé en tant que fille du Dieu vivant. Ton épouse attend que tu sois révélé comme fils du Dieu vivant. Tes voisins attendent que tu sois révélé comme fils ou fille du Dieu vivant. Amen. Tes amis, tes collègues de travail, ils attendent parce que quand Dieu va agir, ils vont dire certainement, certainement, c'est le seul Dieu qui fait ces choses-là. Il n'y en a pas d'autre. Amen. Quand tu veux être un instrument dans la main de Dieu pour le temps favorable, il faut que tu te disposes à être aiguisé. Amen. À être préparé. Vous savez, je joue pas aux jeux vidéo, mais vous savez, souvent, ceux qui jouent aux jeux vidéo, ils disent que, vous savez, ils ont des vies qu'ils prennent. Hein. Ils prennent plein de vies pour faire face aux événements. Hein? Quand tu vas à la prière, tu es en train de télécharger la grâce de Dieu. Télécharger la puissance de Dieu. Télécharger l'onction de Dieu. Télécharger la vie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Certains ont compris, tout le monde n'a pas compris. Tu es en train de remplir, pour que quand Dieu décide, c'est maintenant le moment favorable. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est en train de préparer quelque chose. Amen. C'est un encouragement pour toi ce matin. Reçois de la part du Seigneur. Reçois de la part du Seigneur. Il y a des moments où tu vas rentrer à la maison, tu ne sais pas ce qui va se passer, mais tout va être fou. Parce que tu as tellement téléchargé que quand tu rentres là, la grâce de Dieu déborde. Amen. La puissance de Dieu déborde. Amen. La puissance de Dieu déborde. Tu n'as pas besoin d'être troublé, tu avances simplement. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc ils ont tellement téléchargé, mais cette fois-ci ils arrivent. Ils regardent. Ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est que quand tu as téléchargé sa vie dans ta vie tellement, il te donne des indices ici et là. Amen. Tu avances, tu t'arrêtes là, tu te dis, mais pourquoi je m'arrête ici? J'ai pris ce chemin plusieurs fois, mais pourquoi je m'arrête là maintenant là? Ouais. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils allaient tous les jours au temple. Mais là, cette fois-ci, ils se sont arrêtés. Tout d'un coup, ils sont arrêtés. Et ils regardent vers ce temple-là. Hein? Et ils l'ont fixé. Ils étaient aveugles avant? Non. Non. Quand le temps favorable est là, Amen. et que tu as tellement téléchargé la présence de Dieu, Jésus. Alléluia. les signes deviennent évidents. Alléluia. Les signes deviennent évidents. Tu ne vas pas marcher d'une manière anonyme comme ça. Mais Dieu te montre des choses bien précises Amen. pour agir. Là, ils se sont arrêtés. Et là, cette fois-ci, ils l'ont fixé. Je peux imaginer. Il se dit, waouh. Aujourd'hui, il me regarde. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je pense qu'il va me donner beaucoup de pièces aujourd'hui.
il est là pour ça. Mais quand Dieu a fixé un temps favorable, ça va au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu imagines. Alléluia. Alléluia. Parce que Alléluia. le Seigneur dit, donnez, il vous sera donné comment? Une coupe pleine, serrée, secouée, et qui déborde. Qui déborde, frères et sœurs. Oh, vous êtes trop calme, ça. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur, quand il donne, il ouvre. Le Seigneur a dit que les écluses de Dieu sont ouvertes. Les écluses sont ouvertes. Donc, c'est une quantité énorme quand Dieu fait. Lui, il s'attendait à quelques pièces. La Bible nous dit. Il nous dit clairement, je lis à partir du verset 3. Il dit, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient au temple, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et écoutez bien. Et il le regardait attentivement, s'attendant en soit de quelque chose. Maintenant, je m'arrête. Frères et sœurs, il regardait plus de la même manière. Amen. Plus de la même manière. Et le Seigneur m'a dit que souvent, on ne met pas notre regard là où il faut. C'est vrai. On cherche des solutions, mais on ne regarde pas là où il faut. On regarde ailleurs. David, dans le psaume 121, quand il a besoin, il a dit quoi? Je lève les yeux où? Vers les montagnes, Ah, d'où me viendra le secours? comme ils viennent de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Mais, arrêtez-vous bien. Le secours ne vient pas des montagnes. Hein? Oh non. Hein? Ok? Il a porté ses yeux vers les montagnes, mais il s'est dit, attention, le secours vient de qui? De l'Éternel. Ton regard est important. Là où tu regardes est important. Là où tu regardes est important. Là où porte ton regard, c'est là où tu peux arriver. Il faut le savoir. Son regard a changé d'un coup, frères et sœurs. Il demandait de l'aumône. Et Pierre et Jean lui disent, regarde-nous. Ça veut dire quoi? Au départ, il a peut-être demandé et puis il était un peu attiré par autre chose. Ou vous voyez encore 2-3 personnes là-bas qui passaient. Il s'est dit, mais il ne faut pas que je manque cette occasion. Toi. Pierre et Jean disent, non. Regarde-nous. Et laisse-moi te dire de la part du Seigneur ce matin, regarde-moi, dit le Seigneur. Amen. Ne promets pas de regard inquiet à gauche, à droite. Regarde sur le Seigneur ce matin. Regarde. Fixe-moi. Regarde-nous. Et quand il a commencé à regarder sur eux, il dit que il s'attendait à recevoir quelque chose de... Ça me trouble. Je me dis, si tu demandes le monde, c'est parce que tu t'attends à recevoir. Oui. Donc ça veut dire quoi? Sa demande n'était pas affermie par la foi. Quand il demandait, il dit, bah, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, je passe à l'autre, je passe à l'autre. C'est pourquoi Pierre et Jean tout d'un coup ont dit, ah, regarde-nous. C'est bon maintenant, concentre-toi. Mets la foi dans la chose. Amen. Le Seigneur nous rappelle. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Alors quand tu t'approches du Seigneur, viens avec foi. Peu importe ta situation, même si c'est difficile, c'est compliqué. Ce matin, viens avec foi. Peu importe ce qui pourra se passer par la suite, viens avec foi. Avec foi. Seigneur, je ne sais pas ce qui va arriver, mais je sais que tu peux tout. Alléluia. C'est la seule chose que je sais. Je sais que tu peux tout. Alors fais comme tu veux. Il en regardait fixement. Il s'attendait à recevoir quelque chose. Peut-être il dit, cette fois-ci, je vais avoir une bonne somme. Peut-être. Mais une chose est sûre. Pierre s'est adressé à lui. Il est en train de dire que j'ai beaucoup plus que de l'or et de l'argent.
je n'ai ni or ni argent. Et la vérité, c'est ça. On doit être honnête. Quand on n'en a pas, on ne doit pas tromper les gens. On ne doit pas mentir aux gens. Il faut être vrai. Pierre, c'était un pêcheur. Hein. Il avait une barque. Et il a laissé son entreprise. Où voulez-vous qu'il trouve l'argent? Il a. Mais la différence, c'est que il a celui qui possède l'or et l'argent. C'est une chose. Hein? Ouais? C'est une chose d'avoir un peu de gasoil. C'en est une autre d'avoir un gisement de pétrole. Vous comprenez? Ah. Pierre n'avait ni argent ni or, mais il avait celui qui possédait L'argent et l'or. Ça change tout. Ça change tout. Voilà pourquoi il lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Oh, je prie ce matin que tu aies quelque chose. Tu peux même te promener avec des poches trouées, mais je prie que tu aies cette chose que Pierre a. Amen. Je prie que tu aies cette chose avec toi. Même si le compte est rouge là-bas, je prie que tu aies ce que Pierre a. Amen. Amen. Et la vérité, c'est que tu peux avoir ce que Pierre a. Amen. Tu peux avoir ce que Pierre a eu. Amen. Amen. Quand il a reçu, il a vu comment ça a transformé sa vie. Alors il a dit, à cet homme, il a regardé, il dit, je ne te dis pas que j'ai toute la science de ce monde, mais ce que j'ai, je te le donne. Je te le donne. Je te le donne. Vous savez, il y a quelque chose de formidable lorsque quelqu'un a Jésus dans sa vie. Et on ne réalise pas toujours. Quand Jésus est dans sa vie, dans ma vie, il y a tout. Il y a tout. Parce qu'il est la source. Il est la source de toutes nos ressources. C'est lui. Il n'y a pas un autre. Lui seul peut faire la différence. Souvent, nous, on pense qu'il faut posséder dans ce monde pour être quelqu'un. Pour être véritablement quelqu'un, il faut avoir Jésus. Amen. Dans sa vie. Parce que Jésus peut changer les temps et les circonstances. Amen. Parce que Jésus peut relever celui qui est abattu. Parce que Jésus peut guérir celui qui est malade. Parce que Jésus peut ramener la paix dans une vie brisée et malmenée. Parce que Jésus peut donner la joie du salut. Quelque chose que le monde ne peut pas offrir. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Je te le donne. Il y a des paroles de ce soir qui disent, je n'ai que Jésus pour me relever, Amen. Pour me diriger. Amen. Je n'ai que Jésus comme une espérance. De sa puissance, il me remplit. Amen. Avec Jésus, les choses se passent autrement. Amen. Depuis sa naissance, ça veut dire qu'il n'a même pas goûté à la joie de marcher, cet homme. Comme vous lisez l'histoire, il ne savait même pas ce que ça veut dire marcher. Mais avec le Seigneur, tu rentres dans une dimension. Alléluia. Alléluia. Ouais, vous savez, pensez un peu. Il est dit que Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et Pierre le saisit par la main. Et le soulève comme ça. Il dit que les pieds deviennent fermes et il se tient debout. Il n'a même pas eu besoin de kiné. Hein? Vous riez, mais les muscles, il n'a même pas été travaillé. Vous savez ce qui s'est passé? C'est la présence de Jésus. Amen. C'est la présence de Jésus qui a affermi les muscles, a affermi l'ensemble. Vous savez, les os, ceux qui font un peu de science, là, quand un corps n'a pas été travaillé longtemps, là, que tu le prends comme ça, tu te traumatises. Hein? Mais ce jour-là, le Seigneur a saisi la main, il s'est mis debout. Tout est devenu ferme. Il fait tout parfaitement. Il fait tout à merveille. Alléluia. Amen. Il n'y a pas besoin d'un délai plus tard pour que les choses se mettent tout en place. Simplement, la présence de Jésus. Amen. Et il est ici au milieu de nous. Alléluia. Il est au milieu de nous.
Oseras-tu croire? Oseras-tu croire en lui ce matin? Oseras-tu ce matin réaliser que s'il t'a permis d'être là, c'est parce qu'il a décidé que ça soit un moment favorable aussi pour ta vie. Cet homme qui n'a jamais, maintenant, décortiquant un peu l'histoire, vous savez, étant boiteux, il ne pouvait même pas entrer dans le temple. Voilà pourquoi il était toujours à la porte. Mais quand le Seigneur a agi, alléluia. Je ne sais pas, j'aime bien quand je lis la parole de Dieu, imaginer les choses. C'est comme si je suis un cinéaste, j'essaie de me faire un film. Où est-ce qu'il a appris la danse là? Je ne sais pas. Il a dit qu'il alléluia, alléluia. Il était comme ça. Il n'a jamais fait ça. Jamais. Quand Jésus passe, alléluia. Alléluia. Oh, tous les autres dieux sont l'ouvrage. Mais toi, tu es le Dieu très haut. Nul n'est comme toi. Tout d'un coup, sa vie a été transformée. Amen. 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 Il rentre dans le temple en chantant. Ceux qui n'avaient pas l'habitude de voir comme ça, ils devaient dire, mais où tu vas comme ça? Oh, je vais là où je ne pouvais pas aller avant. Le Seigneur a ouvert une porte pour moi. Alléluia. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a libéré. Amen. Amen. Et désormais, je peux avancer en chantant, en louant Dieu. Parce qu'il a tant fait pour moi. Il a transformé ma vie. Parce qu'il m'a accordé un temps favorable. Le Seigneur veut t'accorder son temps favorable. Amen. Mais veux-tu le saisir? Quand le temps favorable est là, il faut oser. Il faut croire. Le miracle a été possible parce que cet homme a fixé les yeux. Il a fixé les yeux. S'il était en train de regarder ailleurs, il continuera encore à demander le monde, à tendre la main. Mais il a saisi son temps favorable. Amen. Et je voudrais terminer avec cette pensée. Un jour, le Seigneur a regardé sur Jérusalem et il a pleuré. Pourquoi? Il a pleuré parce que il a dit, tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Le temps favorable, Dieu visite. Et on ne se rend pas toujours compte parce qu'on n'est pas attentif. Mais ce matin, le Seigneur veut que tu puisses être attentif. Regarder sur lui et lui dire, Seigneur, merci pour le temps favorable. Tu as dit au temps favorable, je t'ai exaucé, je le crois. Et tu dis maintenant, voici maintenant le temps favorable.